Bonjour les Verseaux et bienvenue pour cette lecture de janvier 2021. Donc, écoutez, pas mal de cartes pour vous, hein. D'habitude, j'en demande 6. Enfin, je prends les 6 premières qui tombent et puis là, elles ont sauté dans tous les sens. Donc, j'ai pris tout ce qui était venu. Donc, donc j'ai demandé quelles seront vos énergies générales sur janvier. Donc, les réponses, on les a avec un tarot, le Golden Wheel. Et ici, le Béline pour en complément de réponse. Peut-être que je prendrai une carte oracle, on verra. Donc ici, il s'agit de guidance générale, donc qui peuvent concerner un ou plusieurs domaines de votre vie. Et puis, si vraiment ça ne résonne pas du tout avec vous, eh ben, c'est que ce mois-ci, il n'y avait pas de message pour vous. Donc, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, voir si ça parle plus. Et puis sinon, vous pouvez aussi consulter une autre chaîne. Peut-être qu'il y aura un message aussi pour vous sur une autre chaîne. Voilà. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, c'est facile. Vous cliquez en bas à droite et vous avez le lien vers mon mail, vers mon site internet pour voilà, comme ça, le site internet, vous pouvez aller visiter mes prestations et par mail, vous me contactez et on échange. Voilà. Sur mon site, j'ai aussi des articles en lithothérapie si vous êtes intéressé par les minéraux et les belles pierres. Voilà, voilà. Bon, écoutez, franchement, là, sur les cartes du Béline, à part ces deux cartes, vous avez quand même des cartes qui sont sympathiques sur ce mois de janvier. Donc, on va voir un petit peu les conseils qui sont donnés. Dans tous les cas, on a toujours notre libre arbitre. Donc, c'est ce qui fait que, voilà, ça avance dans un sens, notre vie avance dans un sens ou dans l'autre. Et ce que je peux dire aussi, c'est qu'ici, avec cette carte bleue, toutes les cartes un peu moins agréables vont être complètement nuancées. Enfin, nuancées. Ça va alléger vraiment l'interprétation par rapport à ce qui peut être dit ici. Voilà. Parce que la carte bleue, c'est la plus belle carte du Béline. C'est voilà, le bonheur absolu, prospérité, abondance, etc. dans tous les domaines. Donc, c'est plutôt sympathique. Alors, je ne triche pas, je le dis, je ne triche pas, sinon j'aurais pris que des belles cartes. Quand je mélange les cartes, hein, alors je le fais pas parce que ça prend plus de temps, je le fais pas en direct parce que moi je trouve que ça prend du temps et que moi je j'aime pas ce moment-là. Mais voilà, je prends les cartes et je les mélange comme ça et je prends celles qui tombent, donc elles sont vraiment mélangées. Évidemment, je ne choisis pas les cartes qui sont là ici devant vous. Ok, on y va. Alors, sur ce mois de janvier, on voit qu'il pourrait y avoir peut-être un peu de challenge, un peu de test, d'entraînement, de compétition. Voilà, avec cette carte du 5 de bâton, de compétition. Mais on voit qu'on n'est pas du tout... Donc, ce sont des bâtons. Hein, les personnes combattent, entre guillemets, avec des bâtons. Et on voit qu'elles rigolent. Hein, elles ne sont pas du tout dans une attitude de guerre belliqueuse. Donc, voilà, il y aura peut-être un peu de test. Mais du coup, ça va vous permettre d'être reconnu hein, par vos pairs. Ici, donc, c'est la carte de la renommée. Donc, on voit que vous êtes renommé, entre guillemets. Vous êtes reconnu par votre entourage. Et cette carte nous parle d'épanouissement total. Donc, sur ce mois de janvier, on voit que cette compétition-là, ça vous stimule plutôt que l'inverse. Voilà, on voit qu'il y a une stimulation, là, ici, qui est présente. Alors, on vous dit aussi que vous aurez besoin de temps de repos, même s'il y a des moments de compétition, il va falloir quand même avoir ces moments de repos pour se ressourcer, pour évacuer des blessures. Moi, j'ai la sensation que ce sont des blessures du passé. Peut-être que c'est sur ce mois de janvier que vous allez être un peu blessé, mais encore une fois, tout est nuancé avec cette carte. En tout cas, peut-être des déceptions, ça peut être une sensation d'injustice aussi. Mais c'est quelque chose qui touche votre cœur. Et donc, on vous dit qu'il va falloir donc vous reposer pour être vraiment en harmonie. Voilà, avec vous-même, avec les autres. Donc, il y aura besoin de faire ces temps de repos, ces petits breaks de temps en temps, même s'il y a cette énergie-là d'aller de l'avant. Mais vous aurez besoin de ces temps de repos. Donc, on vous dit ici qu'il y a... Alors, peut-être que il y a ce sentiment d'injustice par rapport à une reconnaissance, un manque de reconnaissance. Peut-être que pour certains, vous avez l'impression,
Enfin, vous trouvez que peut-être vous méritez mieux par rapport à tout ce que vous donnez, parce que là, on voit que vous travaillez dur, hein. Ça peut être le pro, mais ça peut être dans un autre domaine. Vous travaillez dur, mais peut-être que vous avez l'impression que vous n'êtes pas reconnu à la hauteur de ce que vous estimez pouvoir recevoir. Avec cette carte, on parle aussi de mérite. Donc peut-être qu'il y a une déception par rapport à quelque chose que pour vous, vous pensez que vous méritez quelque chose, mais visiblement, ça n'arrive pas forcément sur ce mois de janvier. Et ça peut, du coup, vous décevoir. Alors, encore une fois, tout est nuancé avec cette carte. Donc, c'est pas non plus, ça va pas être une grosse déception, ça va pas être une grosse... ça va pas être important sur ce mois de janvier. Donc, on voit que vous travaillez beaucoup. Et qu'il va y avoir des discussions dans un domaine, là, des discussions un peu houleuses, des discussions qui ne seront pas faciles, ou pas très faciles, ou moins fluides, parce que cette carte va nuancer celle-ci, donc moins fluide. Et on peut dire aussi que avec cette carte-là, que vous travaillez beaucoup dans un domaine et que vous aurez aussi besoin de vous reposer de temps en temps. C'est vraiment le conseil qu'on vous dit. Prudence aussi, hein, allez-y tranquillement parce que vous avez aussi besoin de repos. Mais c'est bien, hein, cette carte, elle vous encourage quand même à continuer. Il y a la notion aussi de persévérance, hein, vous êtes persévérant, vous avez envie d'aller de l'avant. Notamment par rapport à ces discussions-là, vous fuyez pas la discussion, vous allez dans la discussion. On vous incite ici, avec cette carte, à la prudence, à y aller tranquillement. Ménagez-vous des temps de repos, ménagez-vous aussi des temps de tranquillité par rapport à ces discussions. Alors, on voit que vous avez ces deux énergies, roi et reine, que vous soyez homme ou femme, donc d'épée. Donc, vous avez un bon équilibre entre vos énergies féminines et masculines. En même temps, avec ces deux cartes d'épée que je vais détailler après, il y a aussi cette notion d'un peu de rigidité, d'être un peu trop autoritaire. Et du coup, on vous dit ici, on vous incite un petit peu à la prudence, de ne pas être trop autoritaire. Mais je pense que ça va bien se passer parce qu'avec la carte bleue ici, sous la reine d'épée, vous allez réussir à mettre un peu d'eau dans le vin et à être un peu moins peut-être dur que ce qu'on aurait pu voir si on n'avait pas eu cette carte à cet endroit-là. Alors, le roi d'épée, plus précisément, alors ce roi d'épée, lui, il est donc dans le contrôle, c'est un homme de pouvoir qui sait gérer le pouvoir, hein, qui peut être prudent aussi. Bah tiens, on a cette notion de prudence avec cette carte. Donc peut-être que le message qu'on nous dit aussi ici, c'est soyez prudent par rapport à une situation, peut-être par rapport à cette communication, mais le roi, lui, c'est quelqu'un de prudent, donc vous avez cette énergie-là. Mais c'est juste pour vous faire une petite alerte, voilà, s'il y a une situation si ça vous parle, ou si en janvier vous vivez cette situation, essayez de vous dire, ah oui, on m'avait dit d'être prudent, effectivement, donc ça tombe bien, je le suis, donc voilà. Mais c'est juste une petite piqûre de rappel. Et puis, cette reine d'épée, alors elle est... alors, d'abord, elle a une énorme expérience de la vie. Souvent, on dit que c'est une reine qui a été blessée. Hein, on retrouve cette énergie-là. Donc, peut-être aussi que c'est quelque chose du passé, ici, ce cœur blessé. Peut-être que vous avez vécu des choses difficiles. Je vais donner d'ailleurs une autre interprétation par rapport à ces deux cartes. Parce que tout à l'heure, j'ai dit que ça, c'est si ça arrive sur le mois de janvier. On peut avoir une autre interprétation. Ça, c'était le passé. Et donc, cette reine d'épée représente... ce 3 représente les souffrances qu'a pu vivre cette reine d'épée. Et aujourd'hui, sur le mois de janvier, eh bien, il y a quelque chose qui est dépassé. Et on voit que on va reconnaître votre mérite, en fait. Ce que j'ai dit tout à l'heure, que peut-être que vous pensez que vous méritez quelque chose qui ne vient pas. À l'inverse, peut-être qu'on peut dire que par rapport à tout ce que vous avez vécu et subi, vous méritez un certain nombre de choses et ça vient là pour ce mois de janvier. Donc ici, cette reine d'épée, donc comme j'ai dit, elle a beaucoup d'expérience et c'est une reine qui trouve des solutions. Donc par rapport à ces pourparlers, ces discussions ici,
par rapport à cette prudence, vous allez trouver les solutions. En plus, bon, évidemment, avec la carte bleue, ça peut pas être autrement. Il y a beaucoup aussi de logique au niveau intellectuel. Tout sera clair. Vous saurez vraiment bien raisonner sur ce mois. Et puis, il y a une capacité aussi à gérer l'adversité. Alors, bon, il n'y a pas vraiment de carte de conflit hein, là-dedans, à part les pourparlers. Mais vous saurez ce que je disais tout à l'heure. On vous invite, attention à la prudence, à pas être trop froid, à continuer à discuter. Mais on voit que, moi je pense avec les cartes qui sont là, qui sont derrière, on voit que vous allez réussir à gérer ça. Après, bon, évidemment, on a toujours notre libre arbitre. Mais en tout cas, toutes les cartes sont dans votre main pour que vous réussissiez à dépasser cette situation. Alors, ici, avec la carte du trafic, on nous parle de mouvement intense. Donc, c'est comme si on met une caméra sur le périphérique parisien et en fait, il y a un passage constant de voitures. Et bien, c'est un peu cette énergie-là. Il y a un mouvement constant, un mouvement qui vous fait avancer parce qu'on est dans une carte, c'est une carte mercurienne, donc qui est plutôt positive, hein, qui nous permet d'aller de l'avant. Avec cette carte-là, alors ça peut être... soit la vie autour de vous qui vous incite à ce qu'il y ait beaucoup de mouvement et que vous êtes dans cette énergie-là plutôt de contemplation, de calme. Ou alors, ça peut vouloir dire que il va falloir trouver... Enfin, on avait un peu cette idée tout à l'heure. Il y a des moments où, oui, il y aura de l'énergie, ça va aller de l'avant, il y a du mouvement. Et puis, on va vous demander de temps en temps de prendre un moment de calme. On l'a ici, donc, avec le repos, le break, clairement. Ici, c'est plus de calme, de légèreté. Donc, voilà. Alors, soit on vous invite à ça, soit c'est la vie qui sera comme ça sur ce mois de janvier avec une alternance comme ça de ces moments-là. Et ensuite, on finit, regardez, ben, magnifique, vous avez encore une reine. Cette fois-ci, c'est la reine de coupe avec le bonheur. Donc... avec cette carte bleue en plus à côté, franchement, vous avez un très très beau tirage. Donc, avec cette reine de coupe, ici, on nous parle de délicatesse, de sensibilité, d'intuition, de clairvoyance aussi. Hein, c'est possible que vous ayez des messages là de vos guides dans vos rêves, par exemple. C'est quelqu'un qui donne des bons conseils aussi. Donc, entre cette reine qui trouve des solutions, cette reine qui trouve des bons conseils, donc qui est de bons conseils pour les autres, parce que la reine de coupe, elle est vraiment tournée vers les autres. Je trouve que ces deux reines s'équilibrent bien. On avait ce roi et cette reine qui pouvaient être un peu autoritaires, mais bon, atténuée avec la carte bleue. Cette reine de coupe va bien contrebalancer ces énergies-là, parce qu'elle est ouverte aux autres, elle est dans l'empathie, elle a une bonne compréhension hein, de ce que peuvent vivre les autres. Et cette reine, avec cette reine, on parle aussi de sagesse. Voilà, et la carte du bonheur, et ben tout simplement, vous dit, le bonheur est à portée de main. Alors, avec cette notion, on a quand même, donc on voit que c'est le bonheur, il vient du ciel, hein, il est là, il nous porte le bonheur dans sa main, hein, comme un cadeau. Donc voilà, le bonheur est à portée de main, il faut simplement, non c'est facile à dire, simplement, mais... il va falloir juste observer, peut-être si vous êtes dans une... Mais je pense que sur le mois de janvier, vu tout ce qu'il y a là, je pense pas qu'il y ait des bas importants. Hein. Des fois, on a des hauts, des bas. Peut-être que quand vous serez ici, là, dans ces pourparlers, ces discussions, simplement prendre du recul, prendre plus prendre les choses avec de la légèreté et regarder tout ce que vous avez pu avoir déjà dans votre vie jusqu'à présent. Regardez ce qui est positif. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de choses, peu importe. Mais regardez ce qui est positif dans votre vie parce que ça va aussi vous aider à aller vers plus de bonheur. Mais sur ce mois de janvier, je pense que vous avez franchement de belles énergies là pour évoluer sur ce mois de janvier 2021. Avec le bonheur à la clé. Donc bon, c'est quand même pas mal. Voilà, mais écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Je remercie toutes les personnes qui sont déjà abonnées. Si l'interprétation vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, vous appuyez sur le pouce bleu, enfin vous appuyez sur le pouce vers le haut, évidemment si ça vous a plu. C'est une façon en fait de montrer votre soutien à mon travail, aux interprétations que je vous propose. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez aussi vous abonner, vous pouvez partager aussi la vidéo si elle vous a plu. Voilà.
Voilà, mais écoutez, on se retrouvera pour la toute dernière vidéo de l'année, le 30 décembre, pour la pleine lune. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.